Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump vient encore une fois de plus de jeter un pavé dans la mare. Enfin, une autre voix s'élève pour nous montrer, pour montrer au monde entier que l'Amérique n'est pas seulement l'Amérique des mondialistes, des va-t-en-guerre. Monsieur Donald Trump dit que Zelensky n'est pas sérieux parce que un homme qui chaque fois, quand il vient aux États-Unis, on lui donne des milliards, mais il ne veut pas signer un accord de paix, ce n'est pas normal. Vous savez quoi? Zelensky, en ce moment, est accusé d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain qui est celui des États-Unis. Mais quelle audace de venir s'ingérer dans les élections américaines. Monsieur Zelensky est devenu fou. Eh oui. Maintenant, eh ben, ça tourne mal. Ça tourne mal parce qu'il n'est pas tombé sur un petit morceau. Ça, ce n'est pas le Mali où il peut aller jouer et personne ne va le sanctionner. Le Mali a seulement demandé à ce que, bon, ben, on puisse de suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais le Mali ne peut pas le sanctionner. Parce que pour des sanctions, eh ben, il faut être plus puissant. Il faut aller au Conseil de sécurité pour mettre un embargo, par exemple, sur les armes et autres, ce que les Occidentaux ne peuvent pas faire parce que c'est leur allié. Mais toujours est-il que, eh ben, en ce moment, la Chambre de représentants, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, demande à ce que l'Ukraine puisse rapatrier son ambassadeur à Washington. Et ah oui. Parce que cet ambassadeur a organisé un voyage, une visite guidée de Zelensky dans une usine de fabrication des munitions et des armes de guerre aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie. On dit que c'est une forme d'ingérence. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord l'ambassadeur est pratiquement non grata. On demande à Zelensky de le rappeler. Mais bon, quand vous voyez comme ça, les Occidentaux, ils n'aiment pas expulser des ambassadeurs. Ils préfèrent demander, exiger au chef de l'État de rappeler son ambassadeur. C'est ce que la France avait fait à l'époque de, comment vous appelez ça, de IBK. Hein, vous savez, quand l'ambassadeur avait été convoqué au Sénat français et avait dit la vérité, rien que la vérité, que les soldats français, la Légion étrangère, eh bien, on les voit dans des bars, on les voit violer des petites filles, faire la vie, et ça salit l'image de la France au Mali. Eh bien, la France n'était pas contente qu'ils disent cette vérité, il fallait la cacher, il fallait qu'il avale ça. Comme vous voyez, par exemple, Guillaume Soro, qui a avalé la vérité selon laquelle Laurent Gbagbo avait gagné l'élection. Il a avalé ça. Donc, ce que la France a fait, la France l'a expulsé, mais ils n'ont pas annoncé ça. On n'a pas donné une lettre officielle. On demande au président, maintenant, rappelle ton ambassadeur. C'est ce que les Américains sont en train de faire. C'est ce qu'ils ont fait. C'est sûr qu'on a donné déjà une lettre d'expulsion de cet ambassadeur. Parce que c'est lui qui a organisé cette visite. Et vous savez pourquoi? La visite en soi, ce n'était pas un problème. Mais il y a deux problèmes que ça soulève. Le premier problème, c'est que pendant cette visite-là, il n'y avait pas de républicains, il n'y avait que des démocrates. Et oui, il n'y avait que des démocrates, des sénateurs représentants des hommes politiques, démocrates, pas de républicains. Donc, l'Ukraine a choisi son camp.
pour celui de faire la publicité de Kamala Harris pour qu'elle puisse gagner l'élection. Ça, c'est un. De deux, et c'est encore plus grave, c'est que l'État de Pennsylvanie fait partie de ce qu'on appelle swing state, c'est-à-dire que ce sont des États que tous les candidats cherchent à gagner. Parce que quand vous n'avez pas ces États-là, un certain nombre de ces États, ça peut, il y en a au moins 6 comme ça peut capoter l'élection. Ça peut alors changer le cours des élections. Ce sont des États particuliers, spéciaux, que la plupart, quand il y a la campagne présidentielle comme ça, eh bien, tous les candidats cherchent à gagner ces États. Donc, M. Zelensky, en venant faire son cinéma, son show en Pennsylvanie, il a en quelque sorte présenté l'image de Kamala Harris aux électeurs de la Pennsylvanie. Et ça, ce n'est pas normal. Et les républicains n'ont pas accepté ça. Les républicains ne tolèrent pas ça. Et personne ne pardonne à Zelensky cela. Eh oui, c'est certainement pour ça que cette fois-ci, il repart avec une petite enveloppe de 7 milliards. Petite pour ce qu'il a l'habitude, par rapport à ce qu'il a l'habitude d'avoir ici. Mais ce n'est pas petit si on peut donner cet argent à un pays comme le Sénégal, comme le Mali, la Côte d'Ivoire et surtout le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Mais vous allez voir des merveilles qu'ils vont faire avec 7 milliards de dollars. Donc, M. Zelensky a des problèmes. Hein. C'est un événement partisan qu'il a organisé, que son ambassadeur a organisé pour lui, et ça rentre dans le cadre de la publicité de Kamala Harris, et ça devient donc une ingérence parce qu'il n'est pas américain, il n'est pas président américain, il n'est pas homme politique américain, il n'est pas sénateur ni représentant américain, il n'a rien à voir dans les élections aux États-Unis. Nous avons le droit de critiquer. Moi, j'ai le droit de critiquer, moi je donne mon argent. Donc même l'argent qu'on donne à Zelensky, là, dans les 7 milliards, là, il y a ma part aussi. Parce que je paye les taxes. Je travaille, je paye les taxes. Donc dans l'argent qu'on a donné à Zelensky, là, il y a mon argent à moi qui vous parle. Là. Il y a ma part. C'est 0,00, mais c'est pour moi. C'est l'argent que j'ai eu par la sueur de mon front. J'ai travaillé et on m'a rémunéré. Et puis, l'État a pris une partie. Donc, la situation de Zelensky, ce voyage-là, c'est le plus mauvais voyage que Zelensky n'ait jamais passé depuis qu'il s'est engagé à servir de proxy pour les États-Unis et pour l'OTAN. Il n'avait jamais fait un tel voyage. Et alors, dans les problèmes, pas possible. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma l'aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.